est resté. Ah oui, non, mais il y a une astuce. Pourquoi Gérard est resté? L'astuce est simple. C'est qu'en fait, maintenant, il ne s'agit pas de dire juste tout le monde bosse dans son coin. Non, le mot-clé, moi j'ai posé la question, on m'a répondu comme ça. On ne cherche pas à faire illusion avec des groupes nombreux, à combler des trous. Au contraire, on veut que les groupes travaillent en cohérence, les uns avec les autres, avec le même souci de rigueur, de transparence et de clarté. Et c'est pour ça que d'une commission à l'autre, les personnes circulent. Alors, pour le secteur des finances, qui est un secteur toujours inconfortable, hein, la gestion responsable et transparente des finances publiques, comme c'est pas confortable, j'ai pensé à une expérience forte. Il a dirigé de nombreuses filiales de groupes internationaux à l'étranger. Donc, pour les finances, on a cherché, je dois vous dire franchement, quand on travaille et qu'on lui demande des sous, il n'est vraiment pas drôle. Mais enfin, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. Merci Gérard. Effectivement, nous serons en charge des finances. Je dis nous, car nous serons deux, avec Michel Salle. Le problème des finances, en général, les gens des finances, c'est ceux qui ramènent les rêveurs sur Terre, avec des problèmes très concrets. Et le nerf de la guerre, c'est malheureusement toujours l'argent. Michel Salle, avec qui on va s'occuper des finances, est ingénieur, est diplômé HEC Paris. C'est lui l'ingénieur. Voilà. Lui, c'est un as des statistiques et des ratios. Moi. HEC Paris, avec une spécialité en contrôle de gestion. En audit, contrôle de gestion. Et en gestion financière. Et des certificats expert comptable. Et des certificats d'expertise. Michel a également été conseillère municipale à Saint-Cyr pendant 8 ans. Et a fait partie de la commission des finances. Elle a donc une connaissance fine des finances publiques qui sont quand même un tout petit peu différentes des finances privées dans la façon de présenter les choses et dans la façon de traiter les finances. Et à nous deux, nous tiendrons bien serrés les cordons de la bourse. Une gestion financière rigoureuse, sérieuse, une gestion des deniers publics avec parcimonie, transparente et éthique. Alors, par exemple, si je prends des exemples, il n'y aura pas de voiture de fonction pour le maire. La directrice de cabinet aura des frais de fonctionnement moins élevés que ceux que la directrice de cabinet a actuellement. Il n'y aura pas de carte bleue sur le compte de la mairie et on n'enverra pas 3 ou 4 personnes au congrès des maires tous les ans. Voilà des exemples parmi tant d'autres. Alors, faire des économies, c'est bien, mais il faut quand même que ça ait une raison d'être. En fait, il y a deux façons de faire un excédent de fonctionnement. C'est soit d'augmenter les taxes, soit d'augmenter les impôts locaux, soit de faire des économies sur les frais de fonctionnement. Le maire actuel a choisi la première option, qui a été d'augmenter les impôts locaux 2 fois durant la mandature. C'est effectivement la solution la plus facile. Les Beaucetans peuvent payer, n'est-ce pas? Par contre, nous avons pris l'option de la deuxième, c'est-à-dire que nous n'augmenterons pas la part locale des impôts locaux, parce que les impôts locaux ont une part communale, une part intercommunale, une part départementale, sur laquelle on n'a pas forcément prise. Mais la part communale des impôts locaux ne sera pas augmentée. Et par contre, nous allons essayer de faire des économies substantielles sur les frais de fonctionnement, de façon à dégager un excédent de fonctionnement. Cet excédent de fonctionnement devant permettre, bien entendu, de financer des investissements nécessaires pour le bien-être des Beaucetans, dans les infrastructures, dans les rénovations de bâtiments. Quand on voit le bâtiment Marius Marie, on prend peur, dans l'état où il est, par exemple, et il y en a d'autres. Bien entendu, les excédents de fonctionnement ne vont pas suffire à financer ces investissements. Il faudra avoir recours à l'emprunt.
Recours à l'emprunt, là aussi, de façon, j'allais dire, raisonnée, c'est-à-dire dans la mesure où l'excédent de fonctionnement permet de faire face aux annuités des emprunts, qui peuvent se résumer en 3 termes: rigueur, transparence et éthique irréprochable. Merci de toute votre attention.